Bon, je vous montre notre appart à Hua-Hin. On vient d'arriver. Petite salle de bain. Ça, c'est notre bazar. Il est super spacieux. Avec le lit ici, canapé, des poufs, un ventilo. Petite table. Deuxième petite table dehors. Et même une vue très sympa sur la montagne. Il y a des bananiers. Et après, je sais pas. Ah, au loin, il y a un temple là. On vient d'arriver donc je connais pas encore. Ici la vue. Très sympa. Et normalement il y a une piscine aussi. Voilà, je pense qu'on va être pas mal ici. Je vous montre la vue devant l'appart cette fois-ci. Et regardez, on voit la mer. Bon après rien d'intéressant. Mais j'ai surtout hâte d'aller voir la mer. Et là on va y aller, c'est parti. Par rapport à Chiang Mai, ici il fait un peu moins chaud. Je crois qu'on est à 34 alors que là-bas on était autour de entre 38 et 40. Mais il fait beaucoup plus humide, c'est beaucoup plus moite. Genre là on sort, on est déjà un peu collant on va dire. Et c'est beaucoup plus constant aussi au niveau de la journée, c'est-à-dire que le matin, dès les premières heures, il va faire déjà 30 degrés. Et l'après-midi, ça va aller jusqu'à 34. Donc c'est beaucoup plus constant. Parce que le matin, à Chiang Mai, il faisait frais quand même. Let's go to the beach. Oui, il y a du vent. Je pense que ça approche de la mer, mais il y a du vent. Bon, on est en train de se balader sur la plage. Le sable est magnifique. Il est blanc. Par contre, l'eau, je sais pas si c'est très propre. Ça fait un petit peu jaunasse. Et là-bas, on a vu quelques déchets qui flottaient. Donc, on essaie de s'éloigner un petit peu pour voir si c'est plus propre là-bas. Enfin, de ce côté du coup. On va voir, on va avancer. Mais ça fait super plaisir de voir la mer. Ça fait vachement du bien. Bon, on commence à repérer un petit peu les restos pour ce soir. On découvre en même temps le quartier. Et il y a quelques restos pas mal. Celui-ci était très joli, avec du street art à côté. Et pour l'instant, à première vue, c'est un peu plus cher que ce qu'on voyait à Chiang Mai. Les prix des plats au restaurant. Ça y est, j'ai repéré une boutique où je pouvais acheter du pain. Quelques tranches de pain. On a un timide coucher de soleil ce soir. C'est quand même super joli. Je suis contente d'avoir un balcon parce qu'on va pouvoir se faire des petits déjeuners avec vue ou même peut-être des apéros avec vue. Il ressemble au train qu'on a pris à Kanchanaburi. Un vieux train. On est au night market de Hua-Hin. Il y a beaucoup de bruit. Et on va essayer de trouver à manger. Enfin, il y a à manger, mais on va essayer de trouver quelque chose qui nous plaît. Premier repas à Hua-Hin ce soir. Bon, cette image sera pas de très bonne qualité, mais je voulais juste vous montrer la lune qui est vachement orange. Et ça fait 3-4 jours que la lune est orange ici. Je sais pas si c'est un phénomène particulier ou si c'est juste le soleil qui fait cette couleur. C'est impressionnant. Bon, ce matin c'est petit déjeuner avec vue. On s'est acheté des biscuits au 7-Eleven. Il faut qu'on se trouve du jus de fruits. Et regardez la vue comme elle est sympa. Cette végétation c'est fou. Et comme on est au 5e, on n'a pas de moustiques. Je pense qu'en dessous quand même il doit y avoir des moustiques avec la végétation qu'il y a. Et tout là-bas il y a une statue dorée. Je sais pas ce que ça représente. Voilà, j'adore les petits balcons comme ça. Surtout on peut prendre le petit déj et tout, c'est trop bien. Un petit carillon de coquillages. Pour rappeler qu'il y a la mer qui est pas loin. Bon, on n'est pas du bon côté, mais il y a la mer pas loin. On est au marché qui est à côté de chez nous. Enfin, là où on loge. Il y a des poissons dedans.
Et pour l'instant, elle est au milieu du stand de poissons, donc ça sent assez fort. On va essayer de voir si on trouve des fruits, peut-être là-bas. Les offrandes. Varita, Vatica. Regardez ces ananas comme ils sont immenses. Pour la taille de la pastèque presque, pardon. Bon, on fait le plein de fruits. On a acheté des bananes, des rambutan. Là, il y a des petites oranges, des fruits du dragon. Et on vient de rentrer dans un resto et regardez sur ma chaise. Petit chien trop mignon. Il est tout tranquille. Bon, en se baladant, on se découvre qu'il y a une deuxième piscine dans la résidence. 2 piscines, c'est pas mal. En fait, on est obligé de se balader pour découvrir un peu la résidence. Puisque, pareil que dans le condo où on était à Chiang Mai, en fait, quand on arrive, on ne nous présente pas comme dans les hôtels. Vous trouverez, par exemple, au 5e étage, la salle de sport, nanana. Là, t'es un peu livré à toi-même, donc on se balade et on découvre des choses. On a découvert donc la salle de sport, qui avait 2 piscines. Le coin poubelle, on a demandé quand même où est-ce qu'on mettait les poubelles, donc elles nous ont dit. Et on cherche, il n'y a pas un dispenseur d'eau, une machine à eau, vous savez, comme à Chiang Mai, où on peut réutiliser nos bouteilles en plastique et les remplir en mettant des pièces de monnaie. Ça nous évite d'acheter comme ça, je sais pas combien de bouteilles par semaine. Mais je crois pas qu'il y en ait. À Chiang Mai, c'était sur le parking qu'il y avait cette machine à eau. Donc c'est pour ça qu'on se balade sur le parking pour voir s'il y en a une ici. Sinon on achètera des gros bidons d'eau et on remplira les bouteilles. Et ça ressemble à ça. Ouais, ça en est bien une. Donc là vous voyez, vous mettez votre bouteille, vous mettez les pièces et on peut remplir la bouteille. Et là apparemment il y a des machines à laver. Donc ça c'est bon à savoir aussi. Faut se balader pour découvrir les trucs. Je suis trop contente, j'ai trouvé des ramboutans. Bon, il y a de la buée dessus parce qu'ils sont passés par la clim, le chaud, etc. Mais ils ont l'air pas mal. Ils ont l'air pas mal du tout. J'en cherchais à Chiang Mai. Alors pour ceux qui ne connaissent pas d'abord les ramboutans, c'est mon fruit préféré. Ça ressemble à des litchis à l'intérieur et à l'extérieur c'est comme ça. C'est un fruit poilu, rouge. Et à l'intérieur c'est comme des litchis, pareil avec un noyau. Et à chaque fois, j'en mange en Asie et j'en cherchais à Chiang Mai. À Chiang Mai, il n'y en avait pas. J'ai demandé au stand où on allait à chaque fois acheter nos papayes, bananes, etc. parce qu'elles étaient sympas, les dames. Et elles m'ont dit que c'était surtout au sud de la Thaïlande. Honnêtement, je ne pensais pas en trouver ici. Je pensais que le sud, c'était vraiment presque au niveau de la Malaisie, enfin plus où il y a les îles. Et en Malaisie, parce qu'en Malaisie, je sais qu'il y en a. Et elles m'ont dit que c'était pas la bonne période aussi en ce moment pour les ramboutans. C'était dans 2-3 mois. Et hier, quand on est allé au marché de nuit, j'en ai vu. Sauf que c'était quand même assez cher au marché de nuit. J'ai dit, bon, on va attendre. Demain, je savais que ce matin, on devait aller au marché fruits et légumes, etc. Et il y en avait. Et donc, on a pris 1 kilo pour 40 bahts. 40 bahts, ça fait 1 euro à peu près. Donc, ça fait pas cher. Et on va les goûter. Mais je suis trop contente parce que c'est vraiment mon fruit préféré, les ramboutans. Bon, dégustation de ramboutans. Regardez tout ce qu'il y a. Je suis trop contente, franchement. Petit mouchoir, petit couteau. Et on va goûter. Regardez à quoi ça ressemble pour ceux qui n'en ont jamais vu. Je vais vous montrer l'intérieur aussi. C'est comme ça. Comme un petit œuf. Ça ressemble au litchi, que ce soit à la texture ou au goût, ça ressemble au litchi. C'est un peu moins acide que le litchi, je dirais. Donc je préfère les ramboutans. Et donc dedans il y a un noyau. Donc c'est quand même mieux d'avoir un couteau pour les manger parce que sinon c'est un peu compliqué. C'est un délice. Ils sont un peu chauds, je pense qu'au frais ce serait encore meilleur. Mais c'est trop bon. Depuis qu'on est arrivé, on a goûté les petites bananes, les mini bananes, la papaye, l'ananas,
la mangue évidemment, mais c'est pas la saison de la mangue encore. Ils vendent des mangues vertes, apparemment pour les mangues vertes c'est bon, c'est la bonne saison. Mais ces mangues vertes en fait ils les mettent dans des salades, dans des plats, des choses comme ça. Ils les mangent pas comme ça comme un dessert. C'est les mangues oranges qui sont plus sucrées qui mangent comme un dessert. Et c'est pas la bonne saison des mangues oranges. Et il manquait les ramboutans. Après on a goûté aussi le fruit du dragon qui était dans une salade. On n'a pas acheté comme ça mais dans une salade. C'est bon le fruit du dragon aussi. On se régale avec les fruits exotiques en Asie, c'est vraiment trop bon. Et au marché, la dame à qui on a acheté les ramboutans nous a fait goûter un mangoustan. Je sais pas si vous connaissez, c'est des fruits couleur violette. Je sais pas si je les ai filmés. Si je les ai filmés, je vous mettrai une image. Je sais pas comment expliquer, c'est un fruit blanc à l'intérieur. Quand j'en achèterai, je vous montrerai. Et les ramboutans, je n'en mange jamais en France, puisque bon, déjà il y en a rarement. Mais quand il y en a, j'en ai vu de temps en temps à Intermarché. Par exemple, pour les périodes des fêtes, ils mettent souvent des fruits exotiques. Mais ils sont noirs, c'est des comme ça, mais tout noir. Donc ça donne pas du tout envie. De l'intérieur, ils doivent être tout secs, c'est-à-dire que je pense pas qu'ils aient trop supporté les nombreuses heures de voyage. Puis, ah si, il y a un autre fruit aussi que j'adore ici et que je retrouve pas en France, c'est les noix de coco fraîches. Les noix de coco vertes, elles sont super bonnes ici et en France, j'en ai jamais retrouvé. Ce qu'ils vendent souvent, c'est des noix de coco je crois que ça vient du Pérou, des noix de coco marron. Donc vous buvez le jus, mais le jus il est beaucoup plus fort que dans les noix de coco vertes. Je sais pas si c'est deux espèces de noix de coco différentes ou c'est juste qu'il y en a une qui est jeune et l'autre qui a eu le temps de, je sais pas comment dire, de mûrir, de sécher. Mais elles n'ont pas le même goût. Les noix de coco vertes, le goût est beaucoup moins prononcé. Et surtout, après, on peut manger la chair. Tandis que dans les noix de coco marron, pour manger la chair, il faut casser la noix de coco. Faut croquer dedans. Alors que l'autre, en fait, on racle les parois dans la noix de coco verte. Et on peut le manger à la cuillère comme ça. Et c'est super bon. Enfin, moi, j'adore. Bon, je vous laisse. Je vais continuer à déguster mes ramboutans. Et on se retrouve plus tard. Bon, on se balade dans Roaouine, en fait on loge le bord de mer, mais pas sur la plage. Et dans cette petite rue, il y a plein de restos, mais des restos européens, occidentaux. Il y avait un resto français, regardez, ça s'appelle La Terrasse. Juste avant, il y avait la brasserie de Paris, il y avait un resto espagnol qui était fermé, sinon j'avoue que ça m'aurait quand même tenté. Il y avait une pizzeria, donc c'est une rue pour les touristes slash expats. Bon, on a continué pour voir la plage qui était juste après. Le sable est blanc et super beau et la plage a l'air plus propre que la première qu'on a vue hier. Mais par contre, elle est envahie par les bars, les restos, les parasols, les transats. Regardez, il y a même des chevaux sur la plage. Après, c'est beau quand même. Et pour l'instant, il n'y a pas grand monde sur les transats, sur les sièges, tout ça. Alors celle-là, il y a de la place pour s'installer, se baigner. Bon, il y a du monde, mais c'est mieux que la plage qui est juste derrière, qui est remplie de parasols, de transats et tout, qu'on voit là-bas. C'est chouette l'ambiance qu'il y a, en fin de journée. Il y a du vent donc il fait pas trop chaud, il y a des petits vendeurs. Et voici la salle de sport à Roaouine. On va goûter Chinese Mochi, ça s'appelle. Donc